Depuis plus d'une décennie, un mouvement profond et presque invisible pour le grand public est en train de dessiner un nouvel équilibre politique en Europe. Ce mouvement n'est pas spectaculaire, il ne fait pas les gros titres chaque semaine, mais il transforme lentement et sûrement la position d'un pays qui, autrefois, semblait totalement intégré au projet européen. Pendant longtemps, la Hongrie était perçue comme l'un des symboles de la réussite de l'élargissement de l'Union, un pays d'Europe centrale qui avait su profiter de l'ouverture économique, des fonds structurels et de l'intégration institutionnelle pour stabiliser son économie, moderniser ses infrastructures et évoluer vers un modèle démocratique inspiré des standards occidentaux. Pourtant, sous la surface de cette apparente stabilité, un basculement idéologique et géopolitique se préparait. Aujourd'hui, ce basculement éclate au grand jour. La Hongrie n'annonce pas qu'elle quitte l'Union européenne. Elle choisit quelque chose de plus subtil et de plus déroutant. Elle reste dans l'UE, elle touche toujours les fonds européens, elle participe encore aux réunions, mais elle adopte en parallèle une politique étrangère, économique et énergétique en rupture presque totale avec le consensus européen. Cette stratégie ne s'exprime pas par des déclarations tapageuses, mais par une accumulation d'actes, de veto, de partenariats et de signaux adressés à des puissances extérieures. Et ces actes forment un puzzle qui, une fois assemblé, révèle un changement de camp stratégique. Ce changement ne s'est pas fait en un jour. Il s'est construit par couches successives, au rythme des crises européennes. Crise de l'euro, crise migratoire, pandémie, guerre en Ukraine. Chaque crise a fourni à Budapest une justification pour renforcer sa position singulière, pour contester les décisions collectives, pour défendre une souveraineté élargie au détriment de la coordination européenne. Ce glissement progressif a fini par devenir une orientation assumée. La Hongrie ne souhaite plus suivre les grandes puissances occidentales, elle veut réinventer sa place entre l'Est et l'Ouest, et parfois même s'en servir comme levier pour obtenir davantage de liberté, davantage de marge de manœuvre. Ce repositionnement a atteint un tournant majeur lorsque la Hongrie a décidé de signer un accord stratégique sans précédent avec la Chine pour développer une centrale nucléaire utilisant une technologie entièrement chinoise. Pour comprendre l'importance de cet accord, il faut revenir au contexte. L'Europe s'inquiète depuis des années de sa dépendance énergétique, qu'il s'agisse du gaz russe ou des équipements chinois dans les télécommunications. Bruxelles a multiplié les avertissements, cherchant à réduire les vulnérabilités. Or, au moment précis où l'UE tente de durcir ses lignes de sécurité, la Hongrie prend la décision inverse. Elle s'ouvre encore davantage à Pékin et lui confie une infrastructure critique. Cet accord n'est pas un simple contrat de construction. C'est un symbole de choix économiques, de défis institutionnels, de désobéissance stratégique.